Officiel, l'UEFA annonce un partenariat avec Qatar Airways pour la présentation de la cérémonie du Ballon d'Or. Y a plus de suspense. Ils ont tué le suspense. Vous vous doutez bien que... c'est évident maintenant ou pas? Il s'agirait de sourire comme Ousmane. Nous on a compris. Les gars, y a pas de hasard, hein. Y a aucun hasard. Et ils vont ramener le Ballon d'Or en avion. Grand flocage Qatar Airways. Tiens, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, Qatar. C'est fini. Genre à 2 semaines là du Ballon d'Or, ils annoncent un partenariat comme ça. Tranquille. Pour donner à quelqu'un d'autre. Vous êtes bêtes ou quoi? Après tous ces trophées, toutes ces récompenses, toutes ces victoires, il en manque plus qu'un. Et le suspense est terminé. Notre Gaous national est Ballon d'Or. Pour le plus grand bonheur de tous les Barcelonais. Non, désolé les Barcelonais, des fois on est ensemble, des fois on n'est pas ensemble. C'est comme ça. Quand il y a le PSG, je suis pas avec vous. Les pros Dembélé pour le Ballon d'Or, vous commencez à vous attacher à des espoirs. Les espoirs, vraiment, ils font peur. J'ai l'impression que vous faites les mecs sereins, mais vous êtes pas du tout sereins. C'est quoi ça encore? Actu Foot, un des médias français les plus suivis, a tweeté: l'intelligence artificielle donne le Ballon d'Or à Dembélé. Confiant à 90% sur leur algorithme, le cabinet Avisia, spécialisé dans l'IA, estime que Dembélé a 72% de remporter le Ballon d'Or selon les critères. Et pour dire en mode, vas-y, c'est sûr, il va le gagner, ils disent, le cabinet avait par ailleurs prédit les gagnantes des 2 dernières éditions Miss France et le top 3 du BO 2024. Mais restez calme. S'ils avaient dit ça pour Yamal, vous auriez tweeté Actu Foot? La vérité, c'est que non. Nous, de notre côté, on est confiants, on n'a pas besoin de crier sur tous les toits, tous ceux qui veulent Yamal. Par exemple, Benzema a dit que Lamine Yamal méritait le Ballon d'Or. Il a dit la saison dernière, j'ai dit que Vinicius méritait le Ballon d'Or par Rodri, mais cette saison, Lamine Yamal a très bien fait. Donc, est-ce que vous avez vu les Barcelonais tweeter sur tous les toits que Benzema a dit ça? Est-ce que vous avez vu Actu Foot tweeter ça? Non. S'il avait dit ça sur Dembélé, vous pensez qu'ils auraient tweeté? La réponse est évidemment oui. Donc les gars, arrêtez de faire du tri dans l'information pour vous rassurer. J'ai l'impression que vous stressez. Nous, on est sereins. Ce genre d'infos, on l'a pas crié sur tous les toits. On reste serein. Bref, les Parisiens, rendez-vous dans une semaine tout pile. On verra si cette intelligence artificielle si intelligente, qui connaît par cœur les Miss France apparemment, a bien jugé le Ballon d'Or 2025. De notre côté, on saute dans le train. Lamine Yamal, on a encore une semaine. Ballon d'Or 2025, c'est dans la poche. Karim Benzema l'a dit lui-même. Le Ballon d'Or du peuple a parlé, les gars. Lamine Yamal, c'est du tout droit. Pour une fois que je suis d'accord avec un Parisien, et c'est Luis Campos qui clôt le débat sur le Ballon d'Or. Donc Luis Campos, il a déclaré: si Dembélé n'est pas Ballon d'Or, c'est parce que les votants n'ont pas la compétence de voter pour cette récompense. Et il a totalement raison. On l'a vu déjà sur le Ballon d'Or l'année dernière. Je pense que la plupart des journalistes qui votent, ils n'y connaissent rien au football. Et Rodri n'aurait jamais dû avoir le Ballon d'Or l'année dernière déjà. Et Luis Campos, il a enchaîné, il a dit: faut-il avoir un autre nom que Ousmane Dembélé pour le gagner? Il a été élu meilleur joueur de la LDC, meilleur joueur de son championnat, il a tout gagné. S'il s'appelait Ronaldo ou Messi, avec les mêmes stats et les mêmes titres, il n'y aurait pas de discussion. Et je suis totalement d'accord, je comprends pas comment il y a une discussion sur le Ballon d'Or cette saison. Tout comme l'année dernière, il n'y avait pas de discussion possible. Une seule personne méritait et mérite cette saison le Ballon d'Or. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Pour certains, Mastantuono a fait un mauvais match. Mastantuono a fait un mauvais match. Après, attention, les gars, distinguer, il a raté des occasions qu'il aurait pu transformer, dont une très très importante. Ok, y a pas de souci. Mais de là à dire qu'il a fait un mauvais match. Le petit, il a 18 ans. Alors oui, vous allez me dire, mais Moussa, t'as dit pour Arda Güler et Heusen, il n'y a plus d'âge. C'est vrai, c'est vrai. Au final, t'es titulaire au Real Madrid, tu l'assumes. Mais lui, c'est pas un titulaire au Real Madrid parce qu'il le mérite ou il a les compétences pour être un titulaire. C'est par manque. Parce qu'il n'y a pas Bellingham, parce qu'à droite, on n'a pas ce mec-là qui doit jouer dans les matchs comme ça, parce que Rodrigo, maintenant, il joue clairement à gauche. Donc, il joue par défaut. Il est arrivé il y a moins d'un mois, je crois. Donc, ce mec-là qui vient d'arriver, qui a peut-être même pas plus de 2 mois en Espagne, tu le mets, il a 18 ans, il prouve, il fait des choses, hein. Il dribble, il montre qu'il a des qualités. Alors oui, il a raté des grosses occasions, mais ça veut dire qu'il n'a pas fait un bon match. Le petit, il tente des choses, il est provocateur, il combine bien, mais on réduit son match juste à une occasion ratée.
En fait, je sais pas si c'est moi qui est fou. Dites-moi, les gars. Mais quand même, dire que Mastantuono, il fait un mauvais match, il est dégueulasse, limite, il est nul. Je sais pas, vous attendez quoi des joueurs? Peut-être que Lamine Yamal vous fait croire que c'est normal, à 17, 18 ans, de marquer but sur but, de dribbler 10, 15 joueurs par match. Les gars, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Arrêtez de faire des performances d'exception, des performances standards. Ce que Lamine Yamal fait, ne vous attendez pas à ce que tout le monde le fasse. Mastantuono va arriver, il va sûrement avoir un bon niveau au Real Madrid, mais calmez-vous. Il s'est procuré combien d'occasions? Ça montre que, quand même, il est toujours dans les bons coups. Y a plus d'excuses, maintenant c'est terminé. Ce soir c'était devant toute l'Europe qui vous a montré qui il est. Kenan Yildiz. Les gars, y a pas de c'est sur la Serie A, DAZN, ça, difficile à regarder, non. Là c'était en Ligue des Champions qui est venu se présenter et montrer qui il est. Ce crack turc de seulement 19 ans, enroulé depuis dehors des 16 mètres, qui vient se loger dans la lucarne. Les gars, faites qu'il reste jusqu'à la fin de sa carrière chez nous. Les gars, comme son idole, Del Piero, parce que c'est lui qui a joué ce soir. C'est pas la Juve, c'est Yildiz qui a joué ce soir. Alors oui, forcément qu'il y a Vlahovic ce soir qui est venu en mettre du sien, et heureusement. Mais lui, c'est depuis la première minute, jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il a fait son travail, qu'il a fait glisser les défenseurs, qu'il a fait manger l'herbe au Hops. Et le résultat, il est là. Merci pour tout. Ouais, je sais même plus comment le remercier ce mec-là parce que ça faisait depuis 10 balles qu'on n'avait plus un joueur qui te faisait lever ton siège, qui te faisait avoir des étoiles dans les yeux. Et là, franchement, ça fait du bien d'aller au stade, d'avoir une star boy dans l'équipe, à tel point que tous les supporters ont leur maillot Floqué Yildiz numéro 10 et qui répond toujours présent, même dans les grands soirs européens. Enfin bref, j'attends comme d'habitude tous vos avis dans l'espace commentaire, mais là, franchement, j'ai même plus de mots pour le décrire. Vous avez raté le bon match. Vous avez raté le bon match. Tout le monde était concentré sur le match Real-Marseille. Mais en fait, fallait mettre un double écran. Juve-Dortmund. C'était quoi ce match de fou? Le scénario, il était fou. Dinguerie. Premier à allumer la mèche, c'est Dortmund. Adeyemi, dans tous les mauvais coups, frappe à l'entrée de la surface, 1-0. Mais c'est que le début. Il vous dit quelque chose ou pas? Il est trop boosté. Kenan Yildiz, il a de l'or dans les pieds. À l'entrée de la surface, faut jamais le laisser comme ça. Il se met sur son bon pied. Petite toile d'araignée, il a délogé la toile d'araignée. Voilà, l'araignée elle est partie, il n'y a plus de toile. Comme je vous l'ai dit, toujours dans les sales coups. C'est pas fini, Adeyemi passe en retrait. Entrée de la surface, Meka. Voilà, 2-1 pour Dortmund. C'est là que Vlahovic, les gars, fait son entrée. Mais en fait, Vlahovic, je pense que c'est dommage qu'il soit à la Juve. Même si la Juve, ils sont en train de revenir. Je pense que c'est un attaquant, il aurait fait du bien à n'importe quelle équipe d'Europe. Il est rentré en scène. Boum, face à face, intransigeant, il égalise. 2 buts partout. Dortmund, ils se disent, non, c'est pas comme ça. Ça va pas se passer comme ça, c'est bon. La Juve, c'est une équipe démodée, wesh. Frappe à l'entrée de la surface de couteau. 3-2, mais c'est pas fini. Ben Sebaini transforme un penalty. 4-2, les gars. 4-2. Et comme je t'avais expliqué, non, c'est pas fini. Le héros rentre en scène, c'était Vlahovic. Il remet les siens sur de bons rails. 4-3, on est dans le temps additionnel, les gars. On est à 90 plus 2, il y a 6 minutes de temps additionnel. Ultime contre, Vlahovic sur le côté. Centre parfait pour Kelly. On sait même pas qu'est-ce qu'il fait ici. Il met la tête, but. La Juve, après avoir réussi à arracher le 4-3 contre l'Inter, ils réussissent à revenir 4-4. Mais en fait, la Juve, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Le match de la première journée de la Ligue des Champions, c'est impossible qu'ils fassent mieux demain. Ni après-demain, c'est pas possible. Incroyable.